Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, et par RPM Rive-Sud. Salut à tous, bienvenue à Action Motorsport édition VTT, une journée qui va être très chargée pour nous et que ça va donner tout un show pour vous aujourd'hui parce qu'on essaie le Kawasaki Brute Force 750. Avec moi pour en parler, nul autre que Caroline Lavallée. Caroline, comment ça va? Super bien, merci. Yes, t'apprécies-tu la machine qu'on a aujourd'hui? Tout à fait, vraiment hâte de commencer. C'est sûr que la température, on s'habille un peu plus chaudement aujourd'hui. Je suis bien content d'avoir mon gros manteau Scott. Sérieusement, ma doublure toute, j'ai bien fait de l'amener parce qu'effectivement, on est dans la saison des changements de température drastiques, mais ça n'empêche pas qu'une petite balade d'automne, c'est toujours le fun, surtout en VTT. Donc, on a vraiment le Kawasaki Brute Force 750. Je vous le dis tout de suite. Cette année, ça n'a pas vraiment changé côté mécanique ni esthétique. On s'attendait à ce que Kawasaki change la motorisation. On le sait, dans les TRX, on a le fameux 800 et il y avait beaucoup de rumeurs sur Internet qui stipulaient que peut-être on allait l'avoir, mais c'est pas pour cette année. On sait aussi que la compétition s'en va avec des cylindrées qui sont très, très grosses, mais Kawasaki conserve son fameux 750. Ça restera à voir pourquoi et espérons qu'on va avoir une innovation qui s'en vient. Pourquoi vous en parler aujourd'hui? Parce que c'est une excellente machine. Et justement, parlons un petit peu de l'esthétique, parce que déjà là, en partant, ça se démarque, Caro. Moi, ça m'a frappé en partant le blanc, qu'on appelle le blanc Stardust, poussière d'étoile, qui est phosphorescent, mélangé avec le vert lime, typiquement de Kawasaki. Je trouve que ça a de la gueule. Super belle machine. C'est aussi offert en deux autres couleurs, noir et camo. Camo, Mais... c'est pas ton genre, non, la chasse? Pas nécessairement. Moi, c'est lui que je choisirais. Tout à fait. Moi, c'est dans mes cordes. Ça suit un peu la popularité aussi. On fait souvent le contraste entre les VTT et les voitures. On regarde sur la route, il y a plein de voitures blanches. Tout le monde a de l'attrait pour ça. Mais on s'entend qu'il ne restera pas blanc longtemps. On le souhaite. Tu mentionnais aussi le verre, le fameux verre Kawasaki, justement sur les pièces, les composantes de suspension au niveau des ressorts. C'est vraiment l'édition SE qui possède cette partie-là. Et que dire aussi des jantes en alliage qui sont quand même assez stylisées. Oui, c'est beau, c'est beau. Moi, ça m'a frappé en partant. Peut-être d'autres choses qui t'ont frappé aussi en partant? Peut-être un petit point négatif au niveau du rangement. J'ai été surpris. Tu commences négatif en partant? Ben, non, mais c'est... Mais t'as raison, je te donne le point. Une journée comme aujourd'hui, là, j'aurais peut-être envie d'apporter un foulard, un vêtement un peu plus chaud, quelques bouteilles d'eau. Le rangement assez limité à ce niveau-là. Oui. Puis la compétition aussi qui offre beaucoup d'accessoires, parfois même des coffres d'origine qui viennent en avant, d'autres accessoires aussi qui s'ancrent en arrière avec un système Quick Connect qu'on appelle. Mais nous, Kawasaki a décidé d'être conservateur, d'utiliser vraiment les tubulures au niveau des porte-bagages. L'avantage, c'est que c'est super fort, tu peux charger beaucoup, il n'y a pas de pièces de plastique que tu peux casser. Mais le désavantage, c'est que tu es tout le temps obligé de strapper ça, donc mettre tes courroies, puis d'être sûr que ça tienne. Des fois, tu as un petit peu de mouvement. On verra, là, mais ça reste un petit peu old school, comme on dit. Tout à fait. Donc, Caro, ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'aller rouler cette machine-là. Le 750, on le sait, ça a l'air que ça a une bonne réputation. D'ailleurs, en faisant tes recherches, tu as découvert quelques discussions d'Internet qui mentionnaient certaines choses. Oui, ça a l'air que ça se chauffe du tonnerre, cette petite machine-là, 750 cc. C'est dû aux deux cylindres. Oui, deux cylindres qui donnent une réponse assez incroyable sur l'accélération. Effectivement, et je vais accuser Kawasaki d'une chose, je suis sûr qu'ils ne donnent pas le nom exact de la puissance de ce moteur-là sur leur site. Il reste trop conservateur d'après moi. Ah ouais? Mais ça, tu verras, on va avoir la chance de le découvrir aujourd'hui. Parfait. Quant à nous, on va faire notre départ sous peu. On est sur une piste d'enduro du côté de Tring Jonction. Donc, une piste d'enduro, c'est quoi? C'est habituellement utilisé par des motos et des VTT avec plein d'obstacles. On nous a promis des beaux trous d'eau, des montées, des pentes, des sections pour faire un petit peu de vitesse. Ça va être à l'image de cette machine-là, la Kawasaki 750, qui se veut sport utilitaire. Mais on verra sur quel trait de caractère elle tire le plus. C'est parti!
malgré qu'il n'a pas évolué vraiment mécaniquement, ça reste une machine très fiable. Il faut dire aussi que les composantes sont quand même assez standards, que ce soit pour la suspension, la direction ou autre. Cependant, les pneus ont tendance à glisser assez rapidement dans les conditions dans lesquelles on est présentement. Donc, parfois, les manufacturiers japonais ont tendance à mettre des pneus plus cheap, dans le fond, qui ont moins de crampons. Le premier changement que je ferais sur ce VT-là, c'est de mettre vraiment un ensemble de pneus qui serait beaucoup plus cramponné, agressif, sans trop non plus le faire parce que je ne voudrais pas changer son comportement sportif en virage. Vous avez sans doute eu la chance de la voir dans Motocross Québec, mais aujourd'hui, elle est en tant qu'invitée dans VTT. Roxane, comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, ça va très bien, merci Roxane. Bon, c'est la première apparition ici à MS VTT. Et pour les gens qui ne connaissent pas la piste de X-String, c'est quoi exactement cette piste-là? En fait, on a plusieurs pistes, on a plusieurs circuits. On a MX, Enduro, VTT, justement, faut pas l'oublier. C'est ouvert la fin de semaine, 2 soirs par semaine aussi. Puis, c'est une très belle piste. Parle-moi justement de la piste d'Enduro. C'est laquelle on a roulé aujourd'hui, si tu me la décrivais. Plusieurs obstacles longues, 8,5 km, c'est quand même bien. On a autant des souches, de la grass track, de la bouette. Il y a un peu de tout là, pour ceux qui aiment ça. Donc, les VTT peuvent tout simplement embarquer là-dedans, aucune problématique. Ils ont un VTT sport ou peut-être même un petit peu plus une machine de travail comme la nôtre. Oui, il n'y a pas de problème. Ils peuvent faire autant de circuits qu'autant ils peuvent aller dans l'enduro avec les motos. Il n'y a aucun problème, ça passe. C'est fait pour ça. Ça doit être quand même long, faire le tour d'une piste de 8 quelques kilomètres. Oui, je pourrais pas te dire précisément. Là, moi, je la fais plus ou moins, mais oui, ça prend plus que 20 minutes là, facilement. C'est quand même un circuit qui est très technique. Donc, que ce soit en virage, en accélération, en saut même, il y a beaucoup d'obstacles. Mais je présume qu'il y a des compétitions qui se déroulent de ça. Puis ici, la piste en accueille assez fréquemment durant la saison. Oui, dans le fond, on en a autant à MX avec CMRC, à MXQ, autant que VTT, bien, ils viennent avec Quad-Cross Québec. L'Enduro, on a une journée chrono avec Enduro Québec, puis une journée avec la FMSQ, dans le fond, qui fait partie du championnat. Toutes les dates sont sur notre site web, puis sur les sites des associations qui viennent, donc... Parfait. Écoute, Roxane, se pratiquer aussi, c'est très important parce que c'est une compétition qui demande beaucoup de l'enduro. Il faut être en forme physique, il faut que la machine aussi soit en shape. Puis quand c'est le temps de pratiquer, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on vient ici, en fait, au Parc X-String. C'est ouvert la fin de semaine de 11h à 5h. Puis les mardis, jeudis soirs, de 4h à 9h, dans le fond, à la noirceur. Puis c'est 30 $ pour les VTT. Donc, Bien, c'est quand même intéressant parce que ça coûte pas trop cher. Ça permet de circuler dans un endroit, comme je disais, qui a un challenge technique assez intéressant. Donc, on a pu mettre à l'œil d'épreuve notre petite brute force ici. Une chose est sûre, c'est très amusant. Donc, chapeau au Parc X-String pour maintenir une aussi belle piste. Roxane, on rappelle le site web aussi. Donc, si vous voulez tous les détails des compétitions ou des journées spéciales, le site de X-String. Oui. Et on espère te voir plus souvent à la piste aussi. Oui, merci. Bye. L'essai de la semaine vous est présenté par RPM Rive-Sud. Le Kawasaki Brute Force est muni d'un différentiel avant qui peut se verrouiller. Contrairement à d'autres machines, on n'a pas de bouton, pas d'électronique, rien. C'est vraiment une seule manette ici à la simple pression qui va permettre de verrouiller les roues. Un de mes tests que j'aime bien, c'est un bio comme ça, placé de travers, qui va immobiliser ma roue en avant. En plus, mon pneu est mouillé et le rondin, bien, automatiquement devient glissant. Donc, si j'appuie sur l'accélérateur, ma roue devrait glisser. Et on voit même que le rondin se déplace tout simplement. Donc, il n'y a pas de traction qui va me permettre à ma roue de monter. Je serre la manette. Ah ben là, par exemple, je le pousse le rondin et vous avez vu, ma roue n'a pas du tout glissé. Il y en a beaucoup qui apprécient et il y en a beaucoup qui détestent ce système-là. Premièrement, pourquoi le détester? Bien, c'est simple, c'est une pression manuelle qui doit être maintenue. Ça change un peu la position de conduite du conducteur, surtout pour sa main. Donc, ça demande un certain effort physique. Contrairement à d'autres VTT où est-ce que tout est électronique, voire encore électrique, on appuie sur le bouton, on verrouille et on n'a plus besoin de s'en soucier. Cependant, l'avantage aussi que je vois du système, c'est lorsqu'on est en sentier. Il y en a qui préfèrent beaucoup rouler sur le 4x4, d'autres sur le 2. Moi, étant un gars de 4x4, lorsque j'arrive devant une pente de rocher, premièrement, mon bouton est déjà enfoncé. Deuxièmement, si je vois que ça va être difficile,
C'est simple, je prends la manette et je l'enfonce totalement. En l'enfonçant totalement, c'est le différentiel qui est totalement verrouillé. Donc, les deux roues vont travailler à la même vitesse. Ça s'enclenche assez rapidement. Si je fais juste maintenir une demi-pression, donc je vais quand même permettre un certain glissement entre les roues qui garderait mon agilité justement pour monter ces roches-là. Donc, est-ce un bon système? Est-ce un mauvais système? Moi, j'aime bien. Essayez-le. Vous pourrez juger par vous-même. Et on aborde maintenant la partie spécification technique de ce brute force-là. Caro, motorisation? Oui, 750cc. On s'entend qu'on ne réinvente pas la roue. Ça fait longtemps que Kawasaki utilise le 750cc. Pour la performance, c'est quand même très bien. On a un bon 50 forces. Comme je disais, on dirait que c'est plus cependant sur la machine. Mais il faut dire aussi que, comme tu le mentionnais, Kawasaki l'utilise depuis bon escient. Je pense en 2005-2006. On avait même des versions 700cc là, précédemment. C'est la même chose. Une chance que dans les années 2006-2007, si vous pensez à un usager, justement, optez pour un 2007 parce que c'est là qu'ils ont eu l'injection électronique. C'est ce qui donne vie à ce moteur-là. Donc, vraiment un bicylindre en V. Donc, automatiquement, c'est pas un gros piston qui travaille dans un seul bloc. C'est vraiment deux têtes séparées. Et c'est là qu'on a une réponse et une sonorité qui est assez particulière du côté de Kawasaki. Exactement. Au niveau du freinage, disque avant de 200 mm. Particularité, les disques avant sont percés, ce qui donne vraiment un meilleur freinage lorsqu'ils sont sollicités. Puis c'est très efficace. C'est efficace. La partie arrière est totalement différente cependant. On a vraiment tout ça qui baigne dans l'huile. Donc c'est scellé, c'est fermé. Donc ça, l'avantage qu'il va avoir lorsqu'on passe dans des cours d'eau, lorsqu'il y a des roches ou encore de la poussière, ça n'ira pas s'installer sur les freins en arrière. Donc notre puissance va toujours être efficace. Ouais. Puis idéalement, moi ce que j'aime, c'est vraiment rouler souvent en mode 4x4. Donc même si j'ai perdu un peu d'efficacité de freinage à l'avant, je vais me rattraper avec l'arrière parce qu'on a toujours mon freinage à 100%. Et étant donné que je suis en 4x4, les 4 roues vont me freiner. Parce que tout ça, veut pas, c'est relié. Donc, c'est quand même assez bien. L'allure générale du véhicule, on pourrait dire que c'est quand même assez standard pour les dimensions. Oui, ça rentre dans un format standard. Donc, c'est pas une grosse machine, c'est pas une petite machine. C'est ce qu'on s'attend d'un 750 habituel. On parle garde au sol de 9,4 pouces. Comment tu as trouvé ça? Et je te dirais que ça peut paraître juste des fois à certains endroits. Donc, peut-être avoir quelques pouces, ça aurait été très intéressant. Mais il y a aussi le fait que là, présentement, on est en ajustement standard du côté suspension. Donc, une suspension qui est vraiment de type coil ouvert. Donc, on n'a pas de... Tu sais, les autres machines, des fois, j'ai tendance à comparer. Ils ont des clics pour ajuster vraiment au niveau de l'amortissement, donc rendre ça beaucoup plus dur. Ou encore, ils ont vraiment des possibilités aussi de hauteur ou encore de compression du ressort. Lui, c'est standard, c'est coil ouvert, petit ajustement. On prend la clé, on tourne quelques clics et ça vient plus dur. Mais je te dirais que ça n'aide pas nécessairement non plus notre garde au sol d'avoir un ajustement de compagnie par défaut qui est au plus mou. Tantôt, je suis descendu dans une partie, le devant calé, je suis pas allé toucher au fond, mais j'ai perdu beaucoup de garde au sol et j'ai entendu un petit frottement d'un caillou en dessous. C'est pas nécessairement ce que j'aime de mon côté. Ouais. Pour ce qui est des pneus, on parle d'une marque Duro, grandeur assez standard pour la majorité des VTT. Oui, assez standard, donc un 24-8-12, un 24-10-12, donc il n'y a rien de plus commun que ça présentement. Ça va permettre de faire certaines économies parce que le pneu Duro, dans la boue, il est glissant. Donc les Japonais ont tendance à mettre des pneus... disons, pour sauver quelques parties des coups. Donc, c'est pas un Core-Lice ou encore un ITP. Donc, ça perd un petit peu de mordant. Puis, on le voit, c'est une machine quand même qui va rouler surtout en sentier, peut-être faire un peu de travail, mais surtout si vous faites du travail agressif. Donc, on veut avoir du mordant, on veut avoir de la traction. Ça va être important de mettre un pneu qui est bien cramponné. On t'a vu tantôt, on te suivait. Il y a plu toute la semaine. On a senti qu'il manquait un peu de mordant dans le pneu. Manque de crampons, exactement. Good. Donc, au niveau du bloc instrumentation, c'est quand même assez standard. Parfait. Allure générale, on parle de 2 phares. Oui, du 35 watts à l'avant, donc une bonne puissance d'éclairage. Il faut dire que Kawasaki aussi, dans les années dernièrement, ont retiré le double phare. Donc, ils vont vraiment avec uniquement un. C'est tout simplement du réflecteur, pas de technologie de LED. Une bonne vieille ampoule qu'on a tous dans notre garage. Et voilà, on change si jamais elle est brûlée. Et la partie arrière, un seul phare rouge. C'est du standard mur à mur. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de miroir sur ce VTT-là. Est-ce que c'est quand même assez commun? C'est
plus ou moins commun, je te dirais, de plus en plus. C'est surtout sur les machines de sentier, purement de sentier. On va retrouver un miroir qui va être ajouté parce qu'il faut dire aussi que c'est absolument nécessaire pour être légal. On n'a pas le choix d'en avoir. Mais lorsqu'on ajoute aussi un pare-brise, tu remarqueras qu'il n'y a pas de fenêtre, celui-là, pour couper vraiment la partie du vent. Donc, sans pare-brise, automatiquement, on n'a pas la partie des miroirs. Et il n'y a pas vraiment d'endroit non plus où est-ce qu'on pourrait en installer un là, sans coller quelque chose ou sans encore percer peut-être sur le côté. Il faudrait vraiment aller chercher notre miroir sur la partie du porte-bagages avant. Mais encore là, une personne qui ne fait pas de sentier n'en a pas trop de besoin. Et je connais plusieurs gars aussi qui portent tout simplement un miroir ici à la main, regardent en arrière et voilà, se casse pas trop la tête. Mais ça, c'est pas nécessairement légal dans le sentier. Donc, Caro, je pense que ça fait le tour du côté des spécifications. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir ton avis aussi, vraiment d'aller essayer comme il faut la machine. C'est bien beau des chiffres, mais il faut le rouler un petit peu. Ce que je peux te donner comme conseil, c'est de faire attention. C'est une machine qui a une grosse réponse. Donc, surtout une fille comme toi qui débute du côté VTT, donne pas trop un coup d'accélérateur à plein parce que tu vas voir, ce qui est très rapide à monter sur les deux roues en arrière, là, c'est quelque chose. C'est pas une brute pour rien. Ça s'appelle pas un brute force pour rien. Exact. Mais on a un super beau terrain. J'ai hâte d'aller essayer ça. Parfait, je te laisse aller. Merci. Comment t'as trouvé ça? J'ai vraiment trippé. Oui? C'était pas assez long. C'était pas assez long, non. Mais là, il en reste encore du sentier. J'espère. Sérieux, je partirais la journée avec ça. J'ai trouvé ça nerveux comme moteur. J'ai trouvé qu'il y avait de la puissance. C'était super le fun, très en contrôle. On a une très belle piste ici. Fait que j'ai pu tester autant la boîte, les billots de bois. J'ai adoré ça. Good, good. Puis comparé un côte à côte, c'est ça, j'ai eu la chance d'essayer le côte à côte il n'y a pas si longtemps. J'avais vraiment apprécié la conduite. J'enlève rien à ça. Sauf que là, on parle d'un autre monde. J'ai vraiment apprécié toute la liberté de mouvement, la conduite. Je pense que je tombe en amour. C'est un bon terme, la liberté de mouvement, parce que lorsque tu es sur un VTT, vraiment juste être en position assise ou encore debout change le comportement de la machine et ça, on le mentionne souvent. Donc oui, effectivement, tu as un bon point là-dessus. On le sait, le Kawasaki Brute Force 750, ça n'a pas très évolué avec le temps. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'un appareil ou encore une machine comme ça a une longue historique de vie, on est capable d'essayer rapidement qu'est-ce qui est à vérifier, surtout si on achète un usager. Donc, par exemple, j'ai demandé à mon mécano préféré qui me donne quelques points. Puis là, je vous le dis tout de suite, là, c'est très minime. C'est surtout lorsque des personnes n'ont pas entretenu nécessairement la machine que ces problèmes-là vont sortir. Fait que si tu penses d'en acheter une, c'est à faire vérifier. La première chose, c'est vraiment le seal de drive shaft à l'arrière, le côté moteur qui coule, bon, si on a manqué d'entretien. Les pistons aussi vont avoir tendance à laisser passer de l'huile, donc ils vont avoir une consommation d'huile si on n'entretient pas très bien le filtre à air. Le filtre à air, situé directement en dessous aussi. La troisième partie, c'est la partie de l'échappement, donc ça rouille à la vitesse de la lumière, surtout si vous êtes du genre à laisser votre machine dehors, à la pluie, pas la nettoyer. Ça tue là, lorsque tu nettoies pas la machine. D'ailleurs, la couleur est aéro. Comment tu trouves ça maintenant? Ben là, je pense qu'on vient d'inventer un nouveau style. Ouais, je te l'avais dit. Donc ça va être important si on le ramène à la maison, de le nettoyer comme il faut, tant au-dessus qu'en dessous. Donc, laveur à pression est vraiment recommandé de ce côté-là. Le moteur aussi, il y a un système de compression. Je ne sais pas si tu le ressens en descendant les pentes. Quand tu ne touches pas à l'accélération, il y a un frein moteur qui s'installe. Donc ça, il y a un entretien particulier aussi à faire. Des fois, la petite fourchette devient plus très en contact avec la partie de l'embrayage. Puis ce qui arrive, c'est que tu n'as plus de frein moteur. Et là, malheureusement, ça l'allume aussi à l'intérieur du tableau de bord une fois de temps en temps. C'est pas très idéal. Il faut faire attention aussi aux bearings de roue à l'arrière. Donc, les bushings, il y en a quelques-uns. Comme je dis, ça peut paraître grave quand je vous le lisse comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Parce qu'une machine bien entretenue n'aura pas ces problèmes-là. Donc, jamais tu penses en acheter une usagée, parce qu'en 2007, 2008, on a une bonne dévaluation. On va être capable de le payer dans les environs de 4 000 $. C'est quand même pas si pire, mais c'est des points à faire très attention au niveau de l'entretien. Caro, on va continuer. Il y a quelques bons spots. Je trouve que tu n'es pas assez mouillé non plus.
Ah, pourtant, j'ai les pieds détrempés. T'as les pieds détrempés? Mais j'étais pas tant bien chaussée, fait que c'est de ma faute. Écoute, je veux pas faire de publicité, mais cette année, des belles petites bottes format comme ça, là, ça va te prendre ça. Moi, tu peux être sûr que je mets le pied dans l'eau. Puis en plus, quand tu fais de la moto, du VTT ou quoi que ce soit, ça garde bien enrobé. Puis c'est très dur aussi si jamais tu prends un impact ou encore ta cheville a tendance à déraper comme ça. Avoir des bonnes bottes, c'est bien important. On sortira pas la princesse en toi pour cette année, je pense, mais l'année prochaine, on devrait être capable de faire une vraie fille de quad équipée de la tête aux pieds avec toi. C'est parti? Oui. Good. L'essai de la semaine vous est présenté par RPM Rive-Sud. Le Kawasaki Bureau de Force est muni d'un embrayage très simple, très rapide, situé ici vraiment, donc à portée de main du conducteur. On n'a pas un très grand levier. Automatiquement, lorsqu'on veut changer, c'est très précis, surtout quand le VTT est en mouvement. Donc là, un point mort d'arrêt, c'est normal que c'est un petit peu de réticence. Mais immédiatement, on est capable de passer du reculon en vitesse haute, en vitesse basse en une fraction de seconde. Donc c'est quand même très bien de ce côté-là. Du côté aussi de la direction, une direction assistée. Lorsqu'on va être à basse vitesse, on va avoir vraiment le maximum de la force à l'intérieur de la direction. Si on y va vraiment à haute vitesse, on va sentir une petite résistance et c'est ça qui rend le VTT aussi très ergonomique, surtout en sentier où est-ce qu'on n'aura pas tendance à se fatiguer les bras et faire des mouvements imprécis. Démonstration. À basse vitesse, pleine assistance, super rapide, complètement arrêté. Je le ferai avec une main. Donc, sur le Kawasaki Bureau de Force, on a une suspension à type coille ouvert. Donc, on a notre ressort avec notre amortisseur à l'intérieur. Il y a un petit ajustement qui est intéressant. Dans le coffre d'outils situé en dessous du siège, on retrouve cette clé-là. Donc, ça va nous permettre d'aller chercher la bague d'ajustement ici et tout simplement en quelques clics de la tourner pour avoir une suspension beaucoup plus ferme. C'est assez difficile cependant, il faut vraiment même peut-être soulever la machine pour éviter d'avoir du poids sur la roue ou encore que quelqu'un vous pousse le porte-bagages vers le haut. Donc là, ça vous permet de l'ajuster beaucoup plus facilement. Il faut faire la même chose aux quatre coins. Et malheureusement, je ne l'ajusterai pas ici sur le mien parce que c'est beaucoup trop sale. Étant donné que c'est une bague sur laquelle, comme vous voyez, la clé s'ajuste sur une petite dent, je ne veux pas la maganer. Donc, je devrais nettoyer comme il faut ma machine avant de faire cette modification-là. Qu'est-ce que ça va faire? En virage, une suspension plus ferme. Je vais avoir tendance à avoir moins de déportation. Je vais être capable aussi de me pencher vers l'intérieur et d'avoir vraiment une machine qui est droite et qui est uniforme. Cependant, quand je vais arriver en sentier, c'est là que ça va être rocailleux, que ça va beaucoup se promener. Je vais mettre ma suspension beaucoup plus molle pour être capable d'absorber les KO et vraiment que le débattement travaille au maximum. Donc, c'est vraiment une suspension qui est de base, très bien faite, qui va rester solide avec le temps. Et c'est maintenant l'heure des notes pour le Kawasaki Bureau de Force 750. Les moins. Peu d'évolution pour la motorisation, la suspension et le design. Les pneus sont de faible qualité, glissants en conditions boueuses. Il manque de solution de rangement. Les plus. La position de conduite est naturelle et offre un bon confort au conducteur. Les repose-pieds sont plats et se vident rapidement de liquide indésirable. Le fameux moteur 2 cylindres est puissant avec ses 50 HP et offre une sonorité très distincte signée Kawasaki. La direction assistée est efficace, rendant le VTT très maniable. La fiabilité s'avère plus haute que la moyenne, ce qui en fait un excellent VTT pour le garder à long terme. Si jamais vous devez vous en départir, sa valeur de revente reste très élevée, même après plusieurs années. La note Fun Factor de Matt, 9,2 sur 10, le plaçant très haut dans notre tableau. Et voilà, notre journée tire déjà à sa fin. C'est maintenant l'heure de la conclusion.
Caro, appréciation de la machine, ce brute force 750 là de Kawasaki. Il porte pas son nom pour rien. Brute force, au début, je t'avouerais que j'ai eu un peu peur quand j'ai embarqué dessus. Je me suis dit, crème, il va me contrôler, je vais perdre qu'est-ce qui va se passer? Finalement, après quelques mouvements, mon Dieu, une aisance dans le mouvement, malléabilité, j'ai adoré la conduite. Puis c'est super complet comme bolide. Je comprends pourquoi c'est aussi populaire avec les années. Effectivement, juste la position de conduite, aussi la maniabilité, tu l'as mentionné tantôt. Ouais. Une fois qu'on a bien apprivoisé, c'est vraiment une machine qui est maniable. Tu es capable de te promener entre les arbres et voilà, aucune problématique. Mais c'est aussi une machine qui est utilitaire. Oui. Bien qu'on n'ait pas plein de cargo ou encore d'attaches ou encore vraiment de choses pour de compartiments pour transporter des choses, on a une attache en arrière qui va nous permettre de tirer 1400 livres. Donc c'est quand même assez intéressant. Et que dire aussi du système d'embrayage, pour tirer 1400 livres, il faut être équipé d'une bonne transmission qui ne glissera pas. Et vraiment, le travail de la CVT Akowa de Kawasaki fait extrêmement la job. Mon Dieu, la température change et voilà la grêle, la neige. Vous le savez, à Action Motorsport édition VTT, on peut pas sortir quand il fait beau, mais c'est pas grave, on a du fun. Caro, effectivement, une machine qui est très complète. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais la motorisation, ça répond. C'est une brute, c'est une puissance. Les 50 chevaux, c'est très comparatif. On regarde le Suzuki King Quad qui en développe aussi similairement 50 chevaux, mais dans un seul cylindre, ça n'a pas la même réponse que cette machine-là. Une machine qui répond, une machine qui est capable d'absorber des chaos, qui est capable de te donner un feeling intéressant au niveau du sentier. C'est très complet et je reprends tes mots, c'est normal qu'il soit encore aussi populaire et ça fait une machine complète. Côté prix? Pour un neuf, évidemment, ça part à 12 000 OK. Donc, tu laisses toujours faire la version camouflage, malgré que j'ai essayé. Ben là, je pense que tu m'en as inventé une. Parfait, Caro. Je te remercie beaucoup de ta présence. Et on va se voir une autre émission du côté d'Action Motorsport VTT. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin. C'est tant mieux parce que la grêle s'installe. Puis mon petit linge commence à être mouillé un petit peu des trous d'eau. Donc, n'oubliez pas, on a toujours les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. On va vous mettre des petites vidéos, des photos comme à l'habitude. Et on invite toujours tout le monde à venir échanger, nous dire vos commentaires sur l'émission, qu'ils soient positifs ou négatifs. Matt le dos large, il est capable d'en prendre. Mathieu Domassin vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission d'Action Motorsport.